La petite fille découvrit avec effroi qu'il y avait une tête humaine terrifiante en poupée, apparue dans la maison de poupée offerte par son père. Who are you? Elle en était certaine. Cette tête humaine posée sur la table basse du salon n'y avait pas été placée par elle. La fillette, intriguée, observa la maison de poupée et remarqua que les poupées du couple, qui auraient dû être couchées, étaient assises sur le lit, l'air inquiet. Leur fils, encore plus effrayé, était recroquevillé sous la couette, comme s'il avait eu une grosse frayeur. En suivant le regard du garçon jusqu'au salon, la fillette fut surprise de découvrir que la tête sur la table basse était tombée au sol. On ne sait quand. Curieuse, elle tendit la main pour la toucher. Du bout des doigts, elle sentit une substance poisseuse. Le cou de la tête était couvert d'un liquide rouge sang, alors que la petite fille restait stupéfaite. Sa mère l'appela pour qu'elle descende dîner. Avant de sortir, elle adressa un avertissement à la maison de poupée, en ordonnant à ses habitants de rester tranquilles. Interdiction absolue de bouger. Puis elle quitta la pièce. Après le dîner, elle se précipita à nouveau dans sa chambre pour vérifier la maison de poupée. Et comme elle s'y attendait, les poupées avaient encore changé de position de façon étrange. Le couple se trouvait dans l'angle de l'escalier, fixant avec effroi la tête humaine posée sur le canapé, tandis que le fils avait été déplacé dans un coin du salon, jetant un regard apeuré vers la tête. Mais ce qui l'effraya encore plus, c'est que lorsque le jeune garçon cligna des yeux, le couple sur l'escalier et la tête sur le canapé avaient disparu en même temps. Tremblante, la fillette inspecta la maison de poupée et découvrit finalement dans la chambre la tête, qui pourtant aurait dû se trouver dans le salon. À cet instant, la petite fille fut convaincue que la maison de poupée était hantée. Terrifiée, elle se blottit sous la couette et ne ferma pas l'œil de la nuit, cherchant comment se débarrasser de la tête. Le lendemain, elle acheta une poupée de policier et la plaça dans la maison de poupée. Mais le soir venu, en vérifiant, elle vit que la poupée du policier avait le cou brisé, avec des traces de sang frais. Toute la famille, témoin de la scène, affichait une expression d'épouvante. Le cœur de la fillette battait à tout rompre. Elle chercha frénétiquement la tête et finit par la trouver cachée derrière le miroir de la salle de bain. Ensuite, elle se réfugia en tremblant sous la couette. Au lever du jour, la fillette retourna au magasin de jouets, dans l'espoir d'acheter une poupée de prêtre pour exorciser la maison. Mais elle ne trouva qu'un prêtre indien. Elle plaça le prêtre dans la maison de poupée, priant pour qu'il protège la famille des poupées. Au cœur de la nuit, la fillette, munie d'une lampe torche, inspecta la maison, et vit simplement le prêtre brandissant une hache de guerre à l'intérieur. Mais la tête, qui devait se trouver derrière le miroir, avait disparu. Alors qu'elle hésitait, la lampe torche se mit soudain à clignoter étrangement. En un clin d'œil, le prêtre était à moitié passé par la fenêtre. La fillette était plus tendue encore. Croyant que le prêtre avait découvert quelque chose, elle fit précipitamment le tour jusqu'à l'autre côté, pour découvrir avec effroi que le prêtre avait lui aussi été tué, perdant sa tête et un bras. La petite fille hurla d'horreur, et se glissa immédiatement sous sa couette. Sa mère entra dans la chambre, et, inquiète, lui demanda pourquoi elle avait crié. La fillette répondit qu'elle avait fait un cauchemar. Pour rassurer sa mère, cette dernière, à moitié convaincue, quitta la chambre. Aussitôt, la petite se précipita vers la maison de poupée. Mais en quelques minutes à peine, le couple avait été sauvagement assassiné, et leur tête avait disparu. Pire encore, le fils n'était nulle part en vue. Silencieusement, la fillette pria pour que l'enfant aille bien. Paniquée, elle fouilla la pièce, et découvrit, désespérée, que la terrifiante tête humaine avait été posée sur le corps du fils. Hurlant, la fillette arracha la tête, et s'enfuit, affolée, vers son lit. Reprenant son calme, elle comprit qu'il fallait qu'elle se débarrasse de la tête. Elle rassembla donc tout son courage, et, munie de sa lampe torche, la chercha sous son lit, finissant par retrouver la tête.